Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme, donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On va donc parler de la série Obi-Wan Kenobi, je vais vous donner mon avis définitif et global de la série après la diffusion des 6 épisodes. Cette série c'est vraiment pour moi une œuvre type univers étendu, c'est-à-dire qu'elle va reprendre un élément plus ou moins abordé dans les films et le développer. Ici, la série choisit donc de développer l'évolution d'Obi-Wan, de la revanche des Sith à un nouvel espoir, et comment Obi-Wan est passé d'un homme brisé et traumatisé par la perte de son ami, voire même de son frère Anakin, à un véritable maître Jedi puissant et sage comme on le voit dans Star Wars 4. La série n'a pas de réels défauts si ce n'est les décors qui parfois restent trop simples, notamment lors du premier combat entre Obi-Wan et Vador dans l'épisode 3. Donc on sent qu'à ce niveau-là, on n'est pas au niveau des films, mais c'est purement une raison de budget. Un autre défaut aussi, c'est la fin de Reva, même si j'ai beaucoup aimé son histoire et le personnage, on va y revenir. J'ai moins aimé la fin qu'il lui apporte. En effet, je trouve que le lien avec Luke est un peu forcé et tiré par les cheveux. Je comprends bien le parallèle qu'ils font entre elle et Vador qui a tué les enfants, et comment ils amènent sa rédemption, mais je trouve que c'est peut-être un peu trop tiré par les cheveux. Encore une fois. Que je trouve vraiment bien dans sa fin, c'est qu'elle survit, chose à laquelle je ne m'y attendais pas, ce qui va permettre au personnage de revenir, j'imagine, plus tard. Maintenant, on va passer au point positif et de ce que j'ai trouvé qui était bien réussi dans la série. Donc on commence avec le fanservice. C'était une de mes craintes principales, j'avais peur que la série aille trop dans le fanservice, notamment avec le retour des Inquisiteurs et de Vador, mais au contraire, je suis très content de voir qu'ils ont vraiment été bien utilisés, leur utilisation est bien équilibrée. L'utilisation de Vador par exemple, il est là uniquement pour servir l'histoire de la série, de même pour les Inquisiteurs, surtout avec le personnage de Reva qui va être très bien développé. Et les références au passé, notamment le flashback avec Anakin et Obi-Wan qui s'entraînent, est très bien exécuté déjà dans la série, c'est-à-dire qu'il va faire référence au présent et à ce qu'il passe dans le présent de la série, et il va permettre aussi d'établir un réel lien entre Obi-Wan et Vador, tout en rappelant leur relation passée. Donc je trouve qu'à ce niveau-là c'est très bien exécuté, et ce qui est parfait en fait avec l'utilisation de fanservice, c'est qu'il est là à 100% pour servir l'histoire. C'est pas comme si on avait un flashback c'est pas comme si on avait ce flashback juste pour nous montrer Anakin jeune et pour faire kiffer les fans par rapport à la nostalgie, etc. C'est pas juste ça, ça va plus loin que ça, et là c'est vraiment pour apporter quelque chose à l'intrigue de la série et à l'histoire. C'est pareil avec les flashbacks où on voit Anakin et l'Ordre 66, et ces flashbacks sont là uniquement pour servir le personnage de Reva. Les personnages sont tous intéressants et ils ont quelque chose, que ce soit Tala ou bien Reva. Je suis très content du traitement de Leia aussi, qui a vraiment dans cette série les prémices du caractère qu'elle aura dans les films. De plus, son apparence est parfaite, on dirait vraiment le visage de Carrie Fisher en étant enfant. Très content également du personnage de Vador. La série a bien compris qui était Dark Vador. Ils ont bien rappelé que Anakin et Vador étaient la même personne. Alors ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir Vador comme étant une machine à tuer, comme étant inarrêtable. Et même je pense à fan de Star Wars qui n'est pas autant fan des films que peut-être vous et moi, et voit plus Vador comme vraiment cette machine à tuer, ce monstre iconique du cinéma, et plutôt que de voir en premier l'histoire du personnage, qui est bien sûr liée à Anakin. Parce que Vador, au-delà donc de cette machine à tuer, et derrière le masque, il y a bien sûr un homme fou et brisé. Et cette série l'a super bien rappelé. Et bien sûr, le personnage d'Obi-Wan, j'adore son traitement personnellement, et le fait qu'il soit détruit moralement après son duel sur Mustafar, au point qu'il en fasse des cauchemars, et le fait qu'il ait du mal à remonter la pente. Cette pression psychologique sur le personnage se fait vraiment ressentir notamment lors du premier combat face à Vador dans la série, mais aussi quand il réutilise la force pour la première fois. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir la difficulté du personnage à se reconnecter à la force, et lors de son premier combat avec Vador, on voit qu'en fait il ne gère pas du tout, il perd complètement le duel, ce qui est une opposition parfaite au duel de l'épisode 3, où on voyait vraiment un Obi-Wan au sommet de sa forme qui gérait très bien le combat. Là c'est vraiment complètement le contraire, mais c'est fait exprès bien sûr, et c'est parce que en fait le personnage est complètement choqué et traumatisé déjà d'apprendre que Anakin est encore en vie, alors qu'il le pensait mort pendant 9 ans, il l'a pensé mort.
Et donc il est traumatisé d'apprendre qu'il est encore en vie et il ne veut pas l'affronter. Et c'est ça qui est important à comprendre. On sent qu'il a perdu l'habitude d'être le Jedi qu'il était auparavant et qu'il doit le réapprendre. Ça j'ai bien aimé aussi, c'est bien accentué par un détail. Par exemple, Obi-Wan va souvent utiliser le blaster au début de la série, jusqu'à peu à peu se remettre à utiliser le sabre laser. Et j'aime bien parce que le sabre laser est très bien utilisé dans cette série, je trouve, enfin le sabre d'Obi-Wan en tout cas, parce qu'il est pas montré dès le début, genre c'est pas comme s'il sortait son sabre laser dès le premier épisode en mode badass, pour faire kiffer les fans. Ça va plus loin que ça, il le sort vraiment épisode 3 et c'est dans un moment de panique. Et donc c'est vraiment bien amené je trouve, et ça montre que Obi-Wan va au fur et à mesure réapprendre à devenir le Jedi, le maître Jedi qu'il était auparavant. Et c'est vraiment une transition parfaite pour amener le personnage d'Obi-Wan de l'épisode 4 qui est vraiment un Jedi sage et puissant. On termine avec Reva. Dès le début, avec les trailers, j'aimais bien le personnage personnellement, notamment de par son charisme. Ensuite, j'ai bien aimé le personnage et comment il est construit avec son caractère, le fait qu'elle soit impulsive et rebelle. La révélation sur le fait qu'elle avait rejoint les Inquisiteurs depuis le début, non pas dans le but de servir Vador, mais dans le but de le traquer, c'est une révélation que j'ai trouvée vraiment très cool. Ça a pris une tournure très intéressante pour le personnage. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'elle est pour autant gentille. Bien sûr, on a bien vu que le personnage avait une certaine tendance à être très violent et à bien utiliser le... Enfin, ça fait qu'elle est vraiment dans le côté obscur. On peut pas dire que c'est une Jedi ou qu'elle est gentille et qu'elle utilise le côté lumineux, ça marche pas comme ça. Et donc j'ai bien aimé cette nuance qu'ils font avec le personnage et surtout son réel but en fait, de découvrir maintenant son réel but. Et bien sûr elle détestait tout autant Obi-Wan parce que, enfin dans un premier temps, parce qu'elle tenait Obi-Wan responsable pour un peu les actions de Vador. C'est-à-dire qu'il n'était pas là au moment où il a massacré les novices et donc aussi ses amis à elle et elle aussi qui l'a blessé. Et donc elle a tenu Obi-Wan pour responsable car c'était Vador, c'était bien sûr, enfin Anakin c'était bien sûr son apprenti à l'origine. Et donc Obi-Wan était responsable de ça d'une certaine manière. J'ai en revanche moins aimé sa fin, mais j'adore son apparence finale, c'est un détail, et surtout le fait qu'elle survive. J'espère qu'on la reverra dans l'univers étendu à travers des romans ou des comics, pourquoi pas une série de comics plus tard pour expliquer qu'est-ce qu'elle va faire après la série, qu'est-ce que le personnage devient, et aussi une série de comics avant la série pour expliquer qu'est-ce qu'elle a fait et pour devenir inquisitrice, comment elle est passée de novice à inquisitrice. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément et j'espère qu'on reverra ce personnage très bientôt. Là aussi, ils ont vraiment réussi à mettre au cœur de la série la relation de l'ancien maître et de l'ancienne apprentie, et c'est bien exécuté. Il y a un détail que j'ai adoré, c'est le parallèle entre Obi-Wan et Vador quand ils sont tous les deux dans la cuve à Bacta. Il y a une sorte de connexion entre les deux et on voit qu'ils se sentent à travers la force. Ça montre que malgré les années, malgré la haine de Vador, et malgré la peur d'une certaine manière d'Obi-Wan, malgré sa souffrance morale, etc., il y a toujours une connexion à travers la force entre l'ancien maître et l'ancien apprenti. Et voir Vador dans un tel état psychologique, on voit vraiment quand il est dans la cuve à Bacta qu'il est dérangé, qu'il sent la présence d'Obi-Wan, etc. Et franchement, voir ça, je trouve juste excellent. C'est une superbe idée de la part des réalisateurs. On termine avec donc les combats. Visuellement, je les ai trouvés très sympas. Il y a de bonnes idées de chorégraphie. Ils ont également repris le blocage de sabre laser comme dans l'ascension de Skywalker. Donc ça fait vraiment plaisir de revoir ça. J'avais beaucoup aimé ça dans Star Wars 9 à la base. Le premier combat est fort au niveau du storytelling, je trouve. C'est-à-dire de l'histoire du symbole qu'il veut raconter. On voit Obi-Wan vraiment prisonnier par son deuil d'Anakin, donc comme je l'ai un peu déjà expliqué, qui ne parvient pas à affronter Vador. Le petit combat entre Reva et Vador est court, mais super cool. Voir Vador vaincre un ennemi sans utiliser son propre sabre laser une seule fois, c'est kiffant. Le dernier combat qui est une parfaite opposition au premier, donc le combat entre Obi-Wan et Dark Vador, et qui est un pur régal pour les yeux. La chorégraphie est sublime, il y a quelques mouvements exagérés, certes, et un peu inutiles, mais c'est surtout pour le spectacle, mais c'est, je trouve, pas dérangeant parce que ce n'est pas abusif. C'est pas comme s'ils passaient vraiment leur temps à faire des mouvements, tourner les sabres dans tous les sens, faire des pirouettes, etc. Sans arrêt, ou là, ouais, ça deviendrait un peu chiant et surtout surréaliste. Pour moi, un bon combat dans Star Wars, c'est un plaisir visuel déjà, et c'est complètement le cas ici, mais aussi un moment émotionnel, et c'est également le cas. J'ai beaucoup aimé le moment où Obi-Wan reprend ses forces, non pas en se souvenant de ses échecs, donc Anakin, mais plutôt
sur ce qui est de positif et sur ce qu'il faut en tirer, donc Luke et Leia. Il va vraiment repenser à ce qu'il a vécu avec Leia à travers cette série, et il va aussi repenser à Luke, et à tous les moments où il l'a protégé, il l'a surveillé, etc. Parce qu'il faut savoir qu'il veille sur lui à distance. Et c'est ça qui va vraiment lui donner la force et le courage de ressoulever donc tous les rochers, parce qu'il est prisonnier sous des rochers, et de continuer d'affronter Vador. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment émotionnellement assez fort, et ça permet aussi un peu de résumer tout ce qu'il a fait dans la série. En fait, il arrive à faire ça grâce à tout ce qu'il a accompli avec Leia, par exemple, dans la série. Donc c'est là où tout se concrétise. J'ai adoré quand il met Vador à terre. Je voyais vraiment Anakin à la place de Dark Vador à ce moment-là, et je revoyais vraiment leur combat de la revanche des Sith. C'était fort émotionnellement, et c'est pas souvent qu'on voit Vador se faire mettre à terre comme ça. La seule fois à l'écran, d'après mes souvenirs, c'est vraiment dans l'épisode 6 avec Luke Skywalker, même s'il y avait toujours eu l'idée de dire que Vador avait fait exprès parce que Luke est son fils et qu'il ne voulait pas réellement le combattre et lui faire de mal. Ou alors si Vador avait réellement été surpassé par Luke. Là, avec Obi-Wan, on est vraiment sûr que Vador a été surpassé. Émotionnellement, j'ai trouvé que vraiment cette agressivité d'Obi-Wan envers Vador, comment il arrive à le battre et le mettre à terre, je trouvais que c'était assez touchant, et on revoyait vraiment, on repensait à leur ancienne relation de maître et apprenti, et c'était vraiment assez tragique de voir jusqu'où ça va à ce moment-là. Et bien sûr, le point culminant émotionnellement de ce combat, c'est quand Obi-Wan s'excuse pour tout ce qui s'est passé et que Anakin lui assure que ce n'est pas Obi-Wan qui a tué Anakin, mais Vador. Et donc cette scène était vraiment très forte émotionnellement. Il y a également un jeu de lumière à ce moment-là, avec le sabre bleu d'Obi-Wan qui se reflète sur le visage d'Anakin quand ce dernier innocente Obi-Wan et lui dit que ce n'est pas lui le responsable de la chute, ce n'est pas lui le responsable de la mort entre guillemets d'Anakin. Et ensuite le moment où Anakin, enfin plutôt Vador, menace Obi-Wan, il relève son sabre, et là on voit la lueur de son sabre rouge qui se reflète sur son visage à ce moment-là. Donc j'ai trouvé que vraiment ce combat était beau, c'est bien joué par les acteurs, de manière générale aussi, dans toute la série j'ai trouvé que les acteurs jouaient très bien, et ça rend vraiment hommage à la revanche des Sith, bref, tout y est. Donc voilà, pour conclure, je tiens à dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série, elle était vraiment à la hauteur de mes attentes.